Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prépa Retraite exclusivement consacrée au système de retraite en France. Le régime des militaires est le même que celui des fonctionnaires d'État et des magistrats. C'est celui des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, bon nombre des principes appris lors des épisodes précédents demeurent valables ici. Taux maximal à 75%. Formule de coefficient de proratisation inchangée. Taux de liquidation augmentable à 80% du fait des bonifications. Revenu de référence lié au traitement indiciaire brut. Absence de surcote, comme pour les fonctionnaires actifs. Majoration pour enfants. Ce sont donc sur les différences que nous axerons cet épisode. La première différence provient de l'absence de conditions d'âge. Les militaires ont certes une limite d'âge, définie par leur statut, mais l'ouverture du droit à pension dépend d'une durée de service, condition supprimée en cas de départ pour invalidité. En matière de retraite, les militaires sont classés en 3 catégories. Non-officiers, officiers sous contrat et officiers de carrière. Cette distinction n'a aucune incidence sur les modalités de calcul de leur pension. La formule est la même du soldat au général. En revanche, elle joue sur le quand partir, c'est-à-dire sur la durée de service effectif exigée. Cette durée exigée est de 17 ans pour un non-officier, 20 pour un OSC et 27 pour un officier de carrière. Lorsqu'il quitte l'institution militaire avant ces limites, 3 cas sont possibles. S'il part après 15 ans, il bénéficiera d'une pension différée qu'il percevra à l'âge de 52 ans. S'il part entre 2 et 15 ans, il bénéficiera d'une retraite militaire à l'âge de 62 ans. Si le départ a lieu avant 2 ans de service, l'ancien militaire, tout comme le fonctionnaire, est reversé au régime général pour sa retraite de base et à l'IRCANTEC, que nous étudierons au prochain épisode, pour sa retraite complémentaire. Lorsqu'il dépasse les 17, 20, 27 ans de service selon sa catégorie, il perçoit alors une pension à liquidation immédiate qu'il peut cumuler intégralement avec toute rémunération du secteur privé. Avec une rémunération de la fonction publique, les règles sont plus contraignantes et parfois le cumul est plafonné. Mais qu'elle soit différée ou immédiate, ces pensions sont calculées avec la même formule que nous allons étudier maintenant. Dans cette formule, 3 nouvelles différences peuvent être soulignées par rapport aux fonctionnaires civils. Tout d'abord, la durée d'assurance requise. Elle est celle qui s'applique à un fonctionnaire de 60 ans l'année où le militaire a atteint 17, 20 ou 27 ans de service. Par exemple, un soldat qui partirait en 2022 avec 21 ans de service. Cela signifie qu'il aurait atteint ses 17 ans de service il y a 4 ans, donc en 2018. Donc sa durée d'assurance requise est celle de la génération 58, soit 167 trimestres. Autre différence, la décote. Pour le militaire, il faut distinguer la décote selon que la carrière est longue ou courte. S'il part à compter de 52 ans et que sa limite d'âge est supérieure ou égale à 57 ans, la décote carrière longue s'applique, sinon il subira la courte. Dans les deux cas, il faut se poser les mêmes questions. 1. Combien de trimestres il me manque pour atteindre, pour la décote carrière longue, ma limite d'âge et pour la décote carrière courte, ma durée de service exigée, 17, 20, 27, plus 10 trimestres. 2. Combien de trimestres il me manque pour atteindre ma durée d'assurance requise. 3. Quel est le minimum de ces deux nombres. 4. Je retiens ce minimum et le plafonne à 20 trimestres pour la décote longue et à 10 pour la courte. Pour les deux décotes, chaque trimestre manquant ainsi déterminé réduit de 1,25% notre pension. Et notez qu'aucune décote n'est appliquée en cas de départ pour invalidité. Dernière différence, les bonifications. Déjà, les militaires bénéficient de la bonification du 5e, expliquée à l'épisode 12 pour les fonctionnaires actifs. Mais contrairement à eux, cette bonification peut aider les militaires à atteindre un taux de liquidation de 80%. Ils bénéficient aussi d'autres bonifications. Une bonification de campagne. Chaque jour passé hors d'Europe, voire en Europe en cas de conflit, rajoute un demi ou un jour gratuit pour la pension en fonction du territoire où le militaire est envoyé. Et parfois même 2 jours pour certaines opérations extérieures à certaines périodes. Par exemple, une affectation de 2 ans en Côte d'Ivoire vaudra 2 plus 2, soit 4 ans pour la retraite. De même, une mission de 2 semaines aux États-Unis en vaudra 3 pour la pension militaire. Une bonification d'activité. Pour certains services aériens ou sous-marins, des jours sont offerts pour chaque heure d'activité, selon cette formule. Par exemple, un saut en parachute en ouverture retardée rapporte 8 jours gratuits pour la pension militaire. Notons qu'en droit, cette bonification est aussi ouverte au personnel civil. Une bonification d'embarquement. Chaque journée d'embarquement sur un bâtiment armé octroie une demi-journée de bonification. Une bonification pour la gendarmerie. Un jour de service en Corse, un jour offert. Toutes ces bonifications opérationnelles sont cumulables dans la limite de 8 trimestres par année calendaire. Notez enfin l'existence d'une majoration pour les pompiers militaires de Paris et Marseille. Elle accroît la pension de 0,5% de la solde indiciaire brute par année de service, soit à la BSPP, soit au BMPM, sous couvert de 10 ans d'activité dans ces structures pour les militaires du rang et 15 pour les autres catégories. Ah, il est temps de conclure.
La pension militaire peut être synthétisée en deux graphes. Celui-ci pour le quand partir, celui-là pour le combien percevoir. En combinant les vidéos 10 à 13, vous avez maintenant une connaissance approfondie de la pension militaire. Alors rendez-vous la prochaine fois pour parler de l'Ircantec.